Michel, le valseur fou. Bonsoir à tous. Dernier tiers de finale ce soir avec Saint-Michel de Bruxelles. Voici John. Pour le centre scolaire Saint-Michel, et voilà 30 premiers points. Voilà Laurent. Et une bonne intervention du gardien. Voici Grégory. Et enfin Eduardo. 30 points actuellement pour Saint-Michel. Dernier tir. 30 points pour Saint-Michel. Face à Saint-Michel ce soir, c'est le collège de Jean Blou. Avec tout de suite aux commandes, Rémi. Un peu malheureusement, il est suivi de Gauthier. Et voilà, 40 points pour Jean Blou. Avec Alice, la seule fille de ce soir. Et un bel arrêt du gardien. Et enfin Christophe. Et un peu encore, 40 points pour Jean Blou. Nous retrouvons à présent notre juge arbitre, Marie-Hélène, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans ce dernier tiers de finale. Je vous rappelle que l'Athénée d'Herstal et Saint-Louis de Namur sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Les meilleurs perdants sont actuellement les candidats du collège Notre-Dame de Tournai avec 405 points. On se souvient en effet que la semaine passée, les Tournaisiens ont ravi la place aux Anguiennois. Leur sort sera véritablement déterminé à l'issue de ce match. En attendant, bonne chance à tous. Oui, Michel, et puis la fin de l'année approche et le moment de sélectionner les équipes qui participeront à Génie en herbe l'an prochain aussi. C'est un examen comme un autre, hein, finalement. Oui, un peu plus décontracté, peut-être. Tout à fait. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Alors, si l'année scolaire prochaine, vous êtes en 4e, 5e ou 6e, si vous pensez que vous avez une tête de génie en herbe, c'est-à-dire une tête non seulement bien faite, mais aussi et surtout bien pleine, eh bien, vous inscrivez, vous nous contactez. Voilà, l'adresse apparaît sur votre écran, Génie en herbe, local 3P11, RTBF 1044 Bruxelles, ou bien vous nous téléphonez au 02 737 2202. On se fera un plaisir de vous envoyer tous les papiers nécessaires pour vous inscrire à cette présélection écrite. Voilà, nous commençons ce dernier tiers de finale avec l'épreuve Qui, que, où suis-je. 4 réponses qui commenceront par la lettre M comme dans Moule à gaufres, marin d'eau douce et 1000 sabords. Première définition, je suis une ville des Pays-Bas et le nom, Rémi Maastricht. Et le nom d'un traité européen concernant l'Union économique et monétaire, c'est bien Maastricht. Un premier point pour Jean Blou. Deuxième définition, je suis un insecte volant de petite taille. Eduardo? Mouche. Non, je vais terminer pour Jean Blou. Je suis aussi un journaliste du journal télévisé de la RTBF. Rémi? Moucheron. Mais oui, c'est Moucheron. Georges Moucheron dans le deuxième cas, bien évidemment. C'est ça, oui. Tous les insectes ne se prénomment pas Georges. Je suis la capitale du Nicaragua. Grégory? Managua. Exactement, Managua. 10 points pour Bruxelles. Et enfin, je suis un commerce de marchandises comprenant tous les accessoires pour la couture. Rémi? Mercerie. Une mercerie. Deuxième épreuve, c'est l'épreuve nature-environnement. Première question, quel terme désigne le versant d'une vallée exposée au soleil, Gauthier? Adret. Exactement, c'est l'Adret. L'Adret qui est opposé à l'Ubac dans les pays montagneux. Et on peut aussi dire l'endroit ou la Soulaine. Voilà. Un document à présent, quel est ce fruit utilisé en pâtisserie, Christophe? L'orange. Non, droit de réplique à Bruxelles, à Saint-Michel. Ce fruit en forme de gousse. L'amande. Non, c'est la vanille. C'est la vanille, c'est voilà. douce. Blanc. Très utilisé en pâtisserie. Blanc comme la vanille. D'ailleurs, troisième question, comment appelle-t-on le nez du chien ou du chat, Alice? La truffe. La truffe, très bien. Et une dernière photo, quels sont ces oiseaux? Rémi? Goéland. Non, droit de réplique à Laurent. Sterne. Non, ce sont des albatros. Des albatros, on passe au monde artistique. Oui, c'est Jean Blou qui mène avec 90 points, 30 points pour Saint-Michel, monde artistique et cinéma tout d'abord. Ces deux derniers rôles, il les a interprétés dans 3 vies et une seule mort de Ruiz. John? Marcello Mastroianni. Exactement. Et dans Voyage au bout du monde de Oliveira, Marcello Mastroianni qui nous a quittés le 19 décembre dernier à l'âge de 72 ans. Voilà, un des plus grands comédiens européens sans doute. Un document de quel film de John? La Dolce Vita. Mais oui, de Fellini. Une
a pu reconnaître effectivement Marcello Mastroianni avec Anita Ekberg, la fameuse scène de la fontaine de Trévis. La fontaine qui s'est arrêtée d'ailleurs au moment des funérailles de Marcello Mastroianni. Voilà, et John est un passionné de Mastroianni. Apparemment. Peinture à présent avec ce document. Quel peintre français, John? Géricault. Exactement, Théodore Géricault, qui est l'auteur de ce tableau, Le radeau de la Méduse. Célébrissime tableau. À quel mouvement artistique le radeau de la Méduse est-il rattaché, John? Le romantisme. Mais oui, c'est un tableau typiquement romantique, comme l'était Géricault. Eh bien voilà, un sans faute de Saint-Michel dans cette épreuve monde artistique qui leur permet de remonter 70 points, 90 pour Jean Blou. Les calculs à présent des matchs en duo. Le premier oppose John et Gauthier. 2001 égale X plus 670. John? 1331. Exactement, mais... La deuxième équation va opposer Eduardo et Alice. X au cube divisé par 7. Alice? 5. Non, droit de réplique à Eduardo égale 49. Eduardo? 6. Bien non, c'était 7. 7 au cube divisé par 7 égale 49. Égale 7 au carré. Laurent et Rémi. Laurent et Rémi, 12 au cube. Oui, Rémi. 1728. Pardon? 1728. Oui, 1728. Le 1000 m'avait échappé. Et enfin, Grégory et Christophe. 252 fois X, Christophe? 11. Fois 11 égale 2772. Voilà, nous interrompons quelques instants le cours de nos épreuves pour nous arrêter auprès des candidats bruxellois et de John tout d'abord. John qui a tout d'abord un petit salut à adresser, je crois. Oui, d'abord je voulais dire... Pardon. Je voulais dire d'abord bonjour à Louis, qui nous a donné sa patte de lapin. Je sais pas s'il est là pour le moment. Donc pour le moment, ça nous porte pas trop chance. On va essayer que... Enfin voilà quoi, hein, comme il dirait. Et puis je voudrais aussi parler de livres. Celui-là, il est vraiment pas mal. On dirait que c'est de la science-fiction comme Dr Spock et les Martiens. Mais c'est pas ça, c'est beaucoup mieux. Et je vous conseille de le lire. Ça s'appelle... son titre? Oui, c'est Dune. Dune. Voilà. 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 Et qu'est-ce qu'il a de particulièrement intéressant? Très bien. On passe à Eduardo. Eduardo qui aime beaucoup la Cité des Doges, Venise, une toute grande ville. Oui, j'adore vraiment cette ville. D'abord parce que c'est en Italie. Bon, je suis italien. Et parce qu'il n'y a pas de voiture. C'est tout à fait différent. Il n'y a pas de maison moderne. Il n'y a que des anciens palais. Ça donne un espèce de... Un cachet. Un cachet, voilà, à la ville. Voilà, une ville à visiter tant qu'elle est encore là, tant qu'elle émerge encore. Laurent, c'est un fan de bande dessinée, amateur de bande dessinée. Ouais. J'ai amené un Blueberry. Le hors-la-loi, c'est un de mes titres préférés. Et ce que j'aime bien dans cette série, c'est le mélange de deux tendances artistiques. Enfin, en bande dessinée, il y a Giraud, qui incarne plutôt la bande dessinée plus révolutionnaire, et un nouveau style. Et Charlie, c'est plus l'ancienne bande dessinée classique à papa, quoi. Avec des scénarios des plus solides, d'ailleurs. Voilà. Et enfin, Grégory, je te laisse la parole. Ben, j'aurais pu vous parler de De Vos, de Prévert, de Goldman. C'est connu, je ne sais pas ce que j'aurais pu dire. J'aurais pu vous parler de Sartre, de Camus, de Cicéron, ça aurait été football. J'aurais pu vous parler d'un pot de compote. J'aime pas la compote. Voilà une Alors, référence à je vais vous parler de ceci. J'ai été au Mexique pendant les vacances de Noël. J'ai pu découvrir donc des traditions différentes de Noël, etc., les processions, puis cette œuf qui est remplie soit de confettis, soit de farine. Et puis, je vous laisse attendre la fin de l'émission pour voir l'usage qu'on en fait. D'accord, eh bien nous sommes impatients. Dépêchons-nous d'arriver au terme de cette émission. On se réjouit de le découvrir tout à l'heure. L'œuvre de Grégory. Saint-Michel qui va jouer à présent à l'épreuve musique. Une épreuve musicale et tactique puisqu'il s'agit de miser juste en fonction de vos connaissances musicales. On commence avec un premier extrait, c'est la chanson française, Eduardo. 30 points. 30 points, un extrait très court qui chante. Tous hommes nuit. Voilà une voix assez caractéristique. Laurent? William Scheller. Non, c'était Michel Jonas. Soul Music Airlines, le titre du morceau et de son dernier album. On passe au rock à présent. Voulez-vous un extrait à 10 ou à 20 points?
Je rappelle aux téléspectateurs que la longueur des extraits est fonction des points, bien entendu. Laurent? 20 points. Un extrait donc moyen. Quel est le nom de ce groupe? Le nom de ce groupe, Bruxelles? Eh bien, j'ai pas de réponse, donc je vais la donner. John? Je sais pas moi, Tears for Fears. Par exemple, non, non, le hasard ne fait pas bien les choses. Le hasard fait très mal les choses. Il s'agit des Smiths, des Charming Men, l'un de leurs hits. C'est vrai que c'était dans les années 80, il y a quelques années déjà. Voilà, et on termine avec la musique classique, un long extrait pour 10 points. Soyez très attentifs, on vous demande de quel instrument de musique s'agit-il. Oui, Laurent? Le clavecin. Mais oui, c'est le clavecin. Joué par Elisabeth Chojnaka. Ça, il fallait le savoir. Voilà, 10 points pour Saint-Michel. Jean Blou jouera à la musique tout à l'heure. On passe à l'épreuve actualité sport à présent. Et effectivement, je me doutais qu'un des candidats qu'une équipe devait placer son joker. C'est le cas de Jean Blou. Joker donc pour Jean Blou. Leur bonne réponse vaudra 20 points. Première épreuve, première question, c'est la manchette du soir du 2 janvier dernier. Gauthier? Environnement. Non, droit de réplique à Grégory. L'ONU. Mais oui, l'ONU, gérer l'ONU. L'ONU, c'est le nouveau défi de Kofi Annan, qui est le nouveau secrétaire général de l'ONU. Le Ghanéen a remplacé à ce poste au début de l'année Boutros Ghali, dont les Américains, visiblement, ne voulaient plus. Il était autrefois secrétaire général adjoint de l'ONU, monsieur Kofi Annan. Deuxième question actualité. Quel sigle désigne la force multinationale de stabilisation en Bosnie? Christophe? SFOR. Exactement, mise en place en décembre 96 pour une durée prévue de 18 mois. Alors la SFOR, SFOR, qui a succédé à l'IFOR en Bosnie, qui avait été mise en place après les accords de paix en Bosnie. Voilà pour l'actualité politique et on passe au sport à présent. Quel pilote de moto? Christophe? Peter Hansel. Oui, Stéphane Peter Hansel a remporté ce rallye le 19 janvier dernier. Ce rallye qui ne s'appelle plus Paris-Dakar, qui s'appelle Dakar-Dakar. Dakar-Dakar, il part de Dakar et il revient à Dakar après une petite boucle en Afrique exclusivement, pour la première fois. Les Européens en ont eu assez du bruit et de la poussière, ils l'ont laissé aux Africains. Dakar-Dakar. Avec donc cette 5e victoire de Peter Hansel, il a égalé là le record de Cyril Neveu. Voilà, c'était la deuxième fois donc qu'on le gagnait 5 fois. Sport encore, à qui a succédé Frankie Van der Elst le 15 janvier dernier, Christophe? Paul Ocon. Au palmarès du soulier d'or, c'était bien sûr Paul Ocon, le footballeur australien, ancien brugeois et qui évolue aujourd'hui dans le championnat d'Italie à la Lazio de Rome. Eh bien voilà un génie, ma foi, fort bien placé par Jean Blou, puisqu'il mène aujourd'hui, à présent avec 170 points, 100 points pour Saint-Michel. Points en jeu. 40 points en jeu à présent avec l'épreuve des citations. Je rappelle que nos candidats doivent découvrir le mot que nous avons gommé de ces citations. La première vous rapportera 40 points. Elle est de Sainte-Beuve, les vieux... Christophe? Con. Non, ce ne sont pas les vieux cons, non. Non, Sainte-Beuve n'était pas... était plus délicat, je crois. Eduardo? Sage. Ce ne sont pas les vieux sages non plus. Super. Deuxième citation pour 30 points. Quand mes sont borgnes, Gauthier. Oreille. Non, je les regarde de profil. John. Mes parents. Non, ce n'est pas les parents. Je serais curieux de voir une oreille borgne. Troisième citation. Troisième citation pour 20 points. Soyons, Sidna, c'est moi qui t'en convie, disait Corneille. Soyons quoi donc? Eduardo? Franc. Non, ce n'est pas franc. Une proposition à Jean Blou? Pas de proposition, alors une 4e citation. Oui, pour 10 points de Rudebeuf. Ami. Grégory, exactement. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus et tant aimés, disait Rudebeuf.
Voici donc 10 points pour Saint-Michel. Les vieux amis sont comme les vieux vins, dit Sainte-Beuve. Quand mes amis sont borgnes, je les regarde de profil, Joubert. Voilà, c'est plus facile de regarder ses amis de profil que de regarder ses oreilles de profil. Je vous le dis. 40 points en jeu encore. Absolument. Une fois. Avec le casse-tête, nous nous plongeons tout de suite dans la grande pyramide. Et aujourd'hui, c'est un animal qui s'y cache. De quel animal s'agit-il? C'est parti. Grégory? L'éléphant. Ce n'est pas un éléphant, Jean Blou? Gauthier? Mouflon. C'est un mouflon! Bravo Gauthier! 40 points! Le mouflon vit à l'état sauvage en Europe et sur un autre continent. John? L'Amérique. Les Oui, Amériques. c'est en Amérique du Nord plus précisément que vit le mouflon. Effectivement, il vit en Europe et en Amérique du Nord, dans les montagnes, bien entendu. C'est un ruminant montagneux que voici. Voilà, que l'on retrouve une fois n'est pas coutume dans un sarcophage. Les éclairs en cascade. Quel philosophe grec mort au IVe siècle avant Gauthier? Aristote. Avant Jésus-Christ fut un disciple de Platon et le fondateur du lycée, c'était bien Aristote. Aristote fut le précepteur d'un célèbre roi de Macédoine, Gauthier. Alexandre le Grand. Très bien. En poésie, combien de syllabes? Rémi? 12. Compte en alexandrin, c'est bien 12. Quel demi-dieu romain a dû exécuter les 12 travaux, Christophe? Hercule. Bravo. Quelle romancière a créé le personnage d'Hercule Poirot? Eduardo? Agatha Christie. Oui. À bord de quel train rapide, Gauthier, Orient Express. a lieu le crime dans le titre d'un roman d'Agatha Christie? C'est bien l'Orient Express. Comment s'intitule le dernier album de Danny Briand, sur lequel on peut entendre les parfums de l'Orient, notamment? Ce titre, c'est Havana. Sur quelle île se situe la Havane, Christophe? Cuba. Oui. En quelle année Fidel Castro prit-il le pouvoir, Rémi? 1959. À Cuba, après la chute de Batista, c'est bien 1959. Et enfin, c'est également en 1959 que Charles de Gaulle prit ses fonctions de président de la République. À qui succéda-t-il, Christophe? Coty. À René Coty, c'est une bonne réponse qui mène avec 290 points pour Saint-Michel. Voilà, et avant de découvrir l'utilisation de l'œuf mexicain de Grégory, nous allons à présent découvrir les coups de cœur des élèves du collège de Jean Blou. Voilà, on se tourne donc vers Jean Blou et Gauthier, tout d'abord. Absolument, Gauthier qui nous a apporté un objet. Oui, mais tout d'abord, je voudrais remercier la maman de Renaud qui a amené les 5e ici. Les supporters qui sont bien là. Voilà, je présente mon foulard scout. Ouais, je suis au 27e Brabant, SB plutôt maintenant. Les régions ont changé il n'y a pas longtemps. Et je voudrais remercier toute ma troupe et la patrouille des castors. Et là, alors, j'imagine que tu as un totem, Gauthier. Excusez-moi, c'est les Mustangs, c'est vrai. Ça a changé aussi. Et j'imagine Ouais. que tu as un totem. Ouais, c'est Olingo. Olingo, très bien. Eh bien, désormais, on t'appellera Olingo. À ses côtés, on a Alice. Alice qui nous a apporté aussi un morceau de tissu. Oui, en fait, c'est un drapeau suédois, on voit pas très bien. Si, on le voit très très bien. Parce que j'aime la Suède, parce que c'est un pays très, très beau et les gens vivent très en harmonie avec la nature. Je trouve ça très bien et j'apprends le suédois pour pouvoir y aller, ne fût-ce qu'en vacances et puis peut-être y passer un an pour étudier. Voilà. Ah, très bien, j'allais justement dire que la langue était un gros obstacle pour se rendre en Suède, mais ça n'a pas l'air de te décourager. Ben non, mais j'aime bien, c'est intéressant à apprendre. Très bien, à ses côtés, on a Rémi qui nous a apporté, lui, un objet bien de chez nous. Oui, mais Rémi. j'aimerais tout d'abord remettre un grand bonjour à mon frère, Natacha, Fonzi, Séverine, Véro et David et Mathieu. Voilà, un objet bien de chez nous, disions-nous. Oui, j'ai amené des cartons, ma collection, enfin une petite partie de ma collection de cartons de bière. Une collection de cartons de bière. Oui, j'ai commencé cette collection il y a à peu près un an, après avoir été en Allemagne. Oui. Et j'aime beaucoup ce pays car la bière est très très bonne. Elle est fabriquée artisanalement et de très bonne qualité. D'accord, c'est pour des raisons différentes que Alice et la Suède. Hein. Oui. Et combien de cartons de bière aujourd'hui? Environ 80-90. Enfin, c'est pas Quand une même. grande collection. Quand mais même, ça commence Voilà. bien. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a un contrôle antidopage À la fin de l'émission. à la sortie de cette émission. Et enfin, Christophe, lui, nous a amené un t-shirt.
Alors moi, mon coup de cœur allait à mon t-shirt Reto. Oui. Alors, ici devant, on a un petit bonhomme qui représente la mentalité jean-bloutoise. C'est-à-dire? Avec un verre de bière à la main. Ah voilà, on reste dans la bière. Alors, derrière, on a tous les noms des rétos. Je ne sais pas si on voit, oui, voilà. Alors, tous les rétos sont mentionnés dans le dos du t-shirt. Très bien. Alors, je voudrais aussi donner un grand remerciement à Monsieur Turpin, sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Eh bien voilà, voilà les remerciements de Jean Blou. Jean Blou qui va jouer à présent à l'épreuve musique. Voilà, on joue en musique à Jean Blou à présent et on commence, vous le savez, avec de la chanson française. Quel extrait voulez-vous? Oui, Alice? 30 points. Un extrait à 30 points, extrait extrêmement bref pour nous dire qui chante. La petite presqu'île. Rémi? Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier, oui, Rémi a raison. Bref extrait de la chanson Jeanne Martin. C'est une chanson de Georges Brassens que Maxime Le Forestier a repris récemment sur un album 12 nouvelles de Brassens. Ce sont des inédits de Brassens que Le Forestier l'a enregistré. Voilà, deuxième catégorie musicale, c'est la catégorie rock. Alice? 20 points. 20 points, c'est donc un extrait de longueur moyenne. Qui est cette chanteuse? Je vous écoute, Rémi? Shadé. Bien sûr, c'est Shadé, Smooth Operator. Voici 20 points supplémentaires. Au début des années 80 également, Shadé. On termine avec de la musique classique. Pour 10 points, vous nous direz de quel instrument il s'agit. Oui, Rémi? Violoncelle. Mais oui, c'est un violoncelle. Bref extrait d'une sonate pour violoncelle de Bach, interprétée par Anna Weissmar. Les splendides sonates pour violoncelle de Bach. Voilà, et un sans faute pour Jean Blou dans cette épreuve musique, 60 points. Ils ont donc pris le large, 350, 130 pour Saint-Michel, mais c'est Saint-Michel qui va jouer à présent aux associations. Voilà, ils pourront sans doute, et je l'espère pour eux, totaliser 30 points dans cette épreuve s'ils parviennent à réunir, à associer des photos et des réalisateurs, des photos de films bien entendu. Il s'agit de Palme d'Or à Cannes. 3 films qui ont obtenu la Palme d'Or, 2 réalisateurs, ou plutôt 3, puisque la première réponse en compte 2, il s'agit des frères Cohen, et ensuite de Mike Leigh. Vous pourrez associer les photos et les noms des réalisateurs. John? A. Mike Leigh. B. Les frères Cohen. Et C. Jane Campion. Exactement, voilà 30 points. Mike Leigh, qui a obtenu la Palme d'Or l'année dernière pour Secret and Lies, Secrets et Mensonges. Les frères Cohen qui avaient obtenu la Palme d'Or en 91 déjà pour Barton Fink et enfin Jane Campion pour The Piano, la leçon de piano en 93. Voilà, cinéma toujours avec la même épreuve pour le collège de Jean Blou. 3 photos de films et 2 réalisateurs, Billy Auguste et Quentin Tarantino, qui est le 3e réalisateur. Et vous me remettez tout ça dans l'ordre. Je vous écoute, Gauthier? A. Auguste. B. On ne sait pas. Et C. Tarantino. Eh bien, 2 sont bien placés. Le B, c'était Emir Kusturica pour Underground, qui a obtenu la Palme d'Or en 1985. Billy Auguste avec Les meilleures intentions en 1992. Et Quentin Tarantino avec Pulp Fiction, bien sûr, en 1994. Underground en 1995, bien entendu, pas 85. Oui, pardon, excuse-moi Michel. Voilà 20 points. Littérature. Joker. Littérature bande dessinée et très franchement, Grégory nous annonce son joker. Le joker de Saint-Michel est placé sur l'épreuve littérature bande dessinée. Avec cette première question, dans quel roman trouve-t-on les personnages de Mr. Trelawney, du Dr. Livesey, du capitaine Smollett et de Long John Silver? John? L'île au trésor. Oui, l'île au trésor. De Robert Louis Stevenson. Voilà 20 points pour Bruxelles. Littérature toujours. Quelle comédie de Molière est sous-titrée Le Festin de Pierre? Christophe? Tartuffe? Non, droit de réplique à Saint-Michel. Grégory? Les femmes savantes. Non, c'était Don Juan. Don Juan ou Le Festin de Pierre. Bande dessinée. Avec ce document, quel dessinateur britannique est l'auteur de ce dessin? Il s'agit d'un roi du nonsense. John? Peter Sellers. Non, droit de réplique à Jean Blou, on ne voit pas. Il exposait fin de l'année 96 à Bruxelles. Il s'agit de Glenn Baxter, véritable roi du nonsense que je vous invite à découvrir si ce n'est déjà fait. Un document dans un autre style. Qui est ce personnage? Laurent? Silence. Exactement, Silence. De Comès. Et bien voilà, Saint-Michel
Saint-Michel qui remonte quelque peu. 200, 370 pour Jean Blou toujours. On aborde à présent l'épreuve pyramide. Une épreuve individuelle puisqu'elle se joue 1 contre 1. Et le premier mot va être proposé tout de suite à John et à Gauthier. On part de fin et on ajoute un A. John. À fin. Non, non. Avec un A en deuxième position. Gauthier. On pouvait faire naïf. Pour Eduardo et Alice, nous plaçons un E en dernière position. Oui, Alice. Fen. Fen, oui. Pour Laurent et Rémi, on place un M. Laurent? Famine. Non. Droit de réplique à Rémi. En avant-dernière position, on pouvait faire infâme. Et enfin, Grégory et Christophe, la dernière lettre est un T. Un adjectif. Christophe? Méfiant. Méfiant, oui. Méfiant, et on passe au portrait à présent. Portrait pour les Bruxellois, tout d'abord. 10 portraits, comme d'habitude, bien entendu. Les voici. Oui, je vous écoute. Brigitte Bécu, Robert Collignon. Sean Connery. Woody Allen, Patrick Bruel. Fred Astaire, le Dupont. Oui. C'était pas Brigitte Bécu. Un journaliste RTBF. Un gros, là. Roger Laboureur. Laboureur, ouais. Pardon? Roger Laboureur. Non Et plus. pas de Roger Laboureur non plus. Eh bien voilà, on va en rester là. Alors, nous avions Jacques Toubon, Sean Connery, Patrick Bruel, Woody Allen. Woody Allen, Robert Collignon, les Dupont Dupont et Fred et Astaire. Astaire. Voilà qui nous fait Voilà. 7 bonnes réponses, dont 35 Absolument. points. Il y avait effectivement Caroline de Monaco, Jacques Toubon, Sean Connery, Patrick Bruel, Woody Allen. C'était Sandra Cam, Robert Collignon, François de Brigode, du journal télévisé de midi, Dupont et Fred Astaire. Voilà. Il s'agissait de Dupont avec D, en réalité. Voilà, et pas avec T. Attention. J'ai oublié de leur poser la question. 35 points, c'est le score à battre par Jean Blou. 10 portraits à identifier en 5 secondes. Attention, ça va très vite. C'est parti. Je vous écoute, Jean Blou. Marie Gillin, Gilugène. Marilyn Monroe, Van Gogh. Baudouin Cartevels. Oui. Alain Juppé. Oui. Davenport. Oui. Très bien. Fantasio. Non. Non. Spirou. Non plus. Eh bien voilà, 7 bonnes réponses également. Alain Juppé, Marilyn Monroe, Vincent Van Gogh, Litze, Davenport, Baudouin Cartevels, Marie Gillin et Guy Luggen. On découvre les autres ensemble. Alors vous aviez reconnu Alain Juppé, Marilyn Monroe, Jim Morrison, Vincent Van Gogh, Davenport. Vous aviez oublié Eugène Ionesco, pardon, Gilles Jourdan. Et vous aviez reconnu Baudouin Cartevels et Marie Gillin, ainsi que Guy Luggen. Voilà, c'était donc pas Spirou. Ce n'était ni Spirou ni Fantasio, c'était Gilles Jourdan. On était toujours dans la famille Dupuis. Identification, 40 points en jeu. Si vous découvrez de qui il s'agit avec cette première définition, je suis un navigateur et un conte du 19e siècle. Navigateur et conte, Gauthier? Pérouse. Non. Droit de réplique à Bruxelles. John? Bougainville. Non. Deuxième définition. Pour 30 points, héros romanesque, j'ai découvert un trésor sur l'île qui m'a donné mon nom. John? Edmond Dantès. Non. Christophe? Cook. Non plus. Victime d'une machination et soupçonné de bonapartisme, j'ai passé 14 ans. Laurent? Le comte de Monte Cristo. Mais oui, le comte de Monte Cristo. Effectivement, je crois que la réponse Edmond Dantès était tout à fait acceptable, Bien puisque voilà. le comte de Monte Cristo, son véritable nom, est Edmond Dantès. Effectivement. 30 points donc pour Saint-Michel de Bruxelles. Saint-Michel qui totalise 265 points, 425 pour Jean Blou. Jean Blou qui va jouer à présent au casino. Nous y sommes déjà, et oui, comme le temps passe. Les casinos, 4 thèmes aujourd'hui, les portraits en varia, les batailles navales en histoire, les chanteuses françaises 1996 en culture, et les maths en sciences. Chanteuses françaises en 1996, Christophe? Les maths. Les maths. C'est un casino On va s'attaquer aux maths. science. Premier indice, gravé sur sa tombe. Christophe? 20 points. 20 points. Ce mathématicien et physicien anglais né au XVIIe siècle, qui trouva les bases du calcul différentiel, a laissé son nom à une formule dite du binôme. De qui s'agit-il?
Christophe? Newton. Exactement, Isaac Newton. La célèbre formule du binôme de Newton. Voici 20 points. Voulez-vous un deuxième indice? Oui? Oui. Oui. Fraction. Fraction. Christophe? 20 points. 20 points encore. Quelle est la valeur, et c'est un nombre entier que nous attendons, du tiers et demi de 100? Combien vaut le tiers et demi de 100? Christophe? 40. Eh bien non, c'était 50. Un tiers, c'est 2/6. Et la moitié d'un... De 2/6. De 2/6, c'est 1/6. Donc 2/6 plus 1/6, ça fait 3/6, ça fait bien 1/2. La moitié de 100, c'était bien 50. Voilà, on retombe à 0. Voulez-vous un troisième indice? On se consulte à Jean Blou. Troisième indice. Alors? Oui. Oui, superficie. Christophe? 10 points. 10 points. Combien y a-t-il de mètres carrés dans un 10e d'hectare? Ils ont voulu des maths, ils l'ont eu, Christophe? 1000. Ben oui, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Un 10e de 10 000, c'est bien 1000. Voilà 10 points. Il donne des sueurs froides à ses petits camarades. Voulez-vous un quatrième et dernier indice? Christophe? Non, merci. Non, merci. Eh bien, on va s'arrêter là. 10 points pour Jean Blou. Oui, effectivement, les coéquipiers de Christophe qui lui proposaient d'arrêter les frais. Voilà, on n'avait pas affaire vraiment à une équipe de matheux. À Bruxelles, avons-nous affaire à des spécialistes en culture, en histoire? Ou choisiront-ils un casino Faria avec les portraits? En culture, je vous le rappelle, les chanteuses françaises 96 et en histoire, les batailles navales. Laurent? Les batailles navales. Les batailles navales, casino histoire, donc premier indice, 1588. 1588. Ouais, ok. Votre mise? Non, 100, tant pis, on y va. John? 100 points. Vous misez 100 points. Le coup de poker de Saint-Michel. En 1588, le roi d'Espagne donna le nom d'invincible armada à la flotte qu'il envoyait en Angleterre, afin de punir la reine Élisabeth de l'exécution de Marie Stuart. Quel est ce souverain espagnol qui envoyait en Angleterre l'invincible armada punir la reine Élisabeth? John? Ferdinand? C'était Philippe, malheureusement. C'était Philippe II. C'était Philippe II et c'est une catastrophe, mais je crois qu'il devait tenter le coup de poker, effectivement. Absolument, ils ont été bons joueurs jusqu'au bout. On peut en tout cas les féliciter pour cela. Et voici la dernière épreuve, la dernière ligne droite. Ce sont les éclats contre la montre. 60 secondes de questions. Attention, c'est parti. Dans quel pays a vécu le peuple zapotèque? Grégory? Mexique. Très bien. En quelle année l'homme politique belge Auguste Bernard a-t-il reçu le prix Nobel de la paix? Gauthier? 1909, oui. Quelle est la langue officielle à Cuba? John? L'espagnol. Oui. En quel siècle est mort Oliver Cromwell? Gauthier? 17e. Oui. Quelle famille d'origine génoise règne sur Monaco? Gauthier? Grimaldi. Oui. Quel est le hymne national britannique? Alice? Droit de réplique à Grégory. God Save the Queen. Oui. Quel compositeur est l'auteur des opéras Aïda et Nabucco? Eduardo? Verdi. Oui. Quelle est la capitale de la Corée du Nord? Grégory? Pyongyang. Oui. Dans quel pays se situe la ville de Gouda? Christophe? Pays-Bas. Oui. À quelle famille de mammifères appartient le cercopithèque? Rémi? Primate. Non, droit de réplique à Bruxelles, ce sont les singes. Quel personnage biblique passe 3 jours dans le ventre d'une baleine? Gauthier? Jonas. Oui. En maths, comment appelle-t-on l'inverse de la tangente d'un angle, Christophe? La cotangente. La cotangente, Et c'est une bonne exactement. réponse. Et une victoire de Jean Blou. 495 points, 215 pour Saint-Michel. Et tout de suite, voyons ce qu'ils ont gagné. La CGER offre aux gagnants la somme de 10 000 francs. Les perdants, quant à eux, reçoivent chacun 5 000 francs. Sommes qui seront déposées sur leur compte club 001. Les 4 champions de cette saison 96-97 emporteront également ceci. La toute nouvelle édition de l'Encyclopédia Universalis et son CD-ROM, son système d'indexation très rapide, repousse à l'infini les limites de la connaissance. Et les candidats bruxellois gagnent également un abonnement de 6 mois au journal Le Soir. On retrouve tout de suite Marie-Hélène pour le mot de la fin, ainsi que le tirage au sort pour les demi-finales.
Oui, c'est donc une victoire de Jean Blou. On les retrouve pour les demi-finales en compagnie de l'Athénée d'Herstal de Saint-Louis de Namur. Et c'est Julien qui va être content de la meilleure des écoles perdantes, Notre-Dame de Tournai. Alors passons tout de suite au tirage au sort pour voir dans quel ordre les matchs de demi-finale vont être diffusés dimanche prochain. Attention, à l'occasion d'une longue soirée en une seule fois. Alors, voyons voir. Le collège Notre-Dame de Tournai jouera donc le premier match de la semaine prochaine face au collège de Jean Blou. Et bien sûr, faut-il vous dire, l'Athénée royale d'Herstal face à l'Institut Saint-Louis de Namur. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une longue émission. Voilà, et puis nous sommes impatients depuis un bon moment dans cette émission de découvrir ce qui se cache dans l'œuvre de Christophe Colomb, alias Grégory. Oui, je voudrais d'abord remercier tous les supporters qui ont été super dès le début. Remercier aussi tous ceux qui nous ont aidés. Monsieur le Prince, Monsieur Face et surtout Monsieur le Grand, un grand merci. Et bonne chance à nos successeurs l'année prochaine. Et bonne chance à Jean Blou pour la continuation. Et bien voilà, ceux qui ont hérité de l'œuf de Colomb de Grégory. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine, dimanche, n'oubliez pas, dimanche soir. Voilà, d'ici là, passez une bonne semaine et une excellente soirée. À bientôt. Au revoir.